Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment on dessine un visage de face version manga avec toutes mes techniques et mes astuces. Allez, c'est parti. Alors, la première étape, c'est d'abord de dessiner un petit rectangle. Tout simplement, moi j'ai fait les contours de 8 cm par 5 cm. Ensuite, on dessine une croix dans le rectangle. Assurez-vous que votre croix soit bien cadrée. Ensuite, on prend les extrémités du trait horizontaux qu'on relie à l'extrémité du trait vertical. Assurez-vous que ce soit symétrique. Ensuite, maintenant, on fait la même chose mais pour le haut du crâne. Maintenant, nous allons placer les oreilles qui se situent au niveau du trait horizontal. Puis ensuite, nous allons placer les yeux. Eux aussi se situent au niveau du trait horizontal. Sachez qu'entre chaque œil, il y a un œil d'espace. Tout simplement. Bon, ensuite nous dessinons les sourcils qui se situent au-dessus des yeux, tout simplement. Vous les faites pas trop non plus. Ensuite, nous dessinons les pupilles des yeux et les paupières. Ensuite, nous dessinons le nez qui se situe entre les yeux et le menton. Ensuite, nous allons dessiner la narine. Maintenant, nous passons à la bouche. La bouche va se situer entre le nez et le menton. Ensuite, nous allons passer au cou. Pour moi, le cou fait à peu près la même largeur que la tête. Puis là, je fais les détails dans le cou. Maintenant, je fais les détails dans les oreilles. Passons aux cheveux maintenant. Dans les cheveux, alors il faut savoir que pour les dessiner, pour cela, vous devez imaginer qu'il y a un point et que toutes vos mèches partent de ce point. Ensuite, dès que pour vous le croquis est terminé, vous pouvez passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, vous utiliserez un stylo noir à pointe fine. Mais faites attention que vous ancrez car la moindre erreur peut être fatale car vous ne pouvez plus gommer. Du coup, vous pouvez profiter de l'ancrage pour changer certains de vos détails si vous les trouvez pas pertinents. Juste, je vous conseille de prendre vraiment votre temps sur l'ancrage et essayer de faire le moins d'erreurs possible car malheureusement cela pourrait ruiner votre dessin. D'ailleurs, pour ce type d'ancrage, je vous conseille d'utiliser une mine à pointe 0,8 car ce sont pour moi les meilleures pointes. Juste, faites attention pendant votre ancrage de ne pas oublier des détails. Ensuite, dès que vous sentez que vous avez fini votre ancrage, vous pouvez commencer à gommer. Maintenant que vous avez repassé tout votre trait et gommé, vous pouvez commencer à faire tous les effets. Par exemple, vous pouvez colorier les pupilles de vos personnages, repasser les traits si pour vous ils ne sont pas assez bien réalisés, et faire tous les petits effets, qui pour vous rendra votre dessin bien meilleur. Je vous conseille une petite astuce personnelle, c'est de faire des traits dans les cheveux pour donner l'impression qu'il y a vraiment des cheveux, et du coup donner une pointe de réalisme à votre dessin. Ensuite, dès que vous avez fini de faire vos effets, vous pouvez passer à l'ombrage. Pour faire l'ombrage, déjà il faut savoir d'où vient la lumière. Sur mon dessin, la lumière vient de en haut à gauche. Du coup, il faut adapter les ombres avec l'endroit d'où vient la lumière. Ensuite, essayez de n'oublier aucun endroit pour que votre dessin soit réaliste. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous pouvez simplement signer votre dessin, essayer, il doit être terminé. Bon sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres tutos de ce genre. Sinon, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Activez la cloche de notification, ça fait super plaisir et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!